Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle île des Açores qui est Flores. Et j'ai une vue depuis la terrasse sur l'océan là qui est plutôt pas mal. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en randonnée dans la réserve naturelle de Flores. Ce matin on a fait 2-3 courses. Et oui, c'est aussi ça les vacances, histoire de tenir les 3 jours qu'on va rester à Flores. Et voilà, donc là c'est parti, let's go pour aller faire une randonnée dans la réserve naturelle qui se situe au centre de l'île. Il faut savoir que l'île ne compte que 3500 ou 700 habitants, donc c'est vraiment tout petit. On se retrouve avec ce magnifique ciel bleu et ça c'est top. Et moi j'ai la vue sur ça quand je vous parle. Donc ça c'est encore top. Donc si je devais vous résumer la journée d'aujourd'hui. Donc on a fait une randonnée dans la réserve nationale. C'était super intéressant dans le sens où on arrivait, il y avait toute une verdure un peu désertique et tout. Vraiment on passe une colline et là on voit tout le littoral à flanc de falaise. C'est magnifique. Franchement c'était super beau. Randonnée par contre hyper gadoueuse, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir de la gadoue jusqu'aux chevilles et la boue rentrer dans les chaussures, donc chaussures de rando de compétition à avoir. Après avoir fait du coup la randonnée, on a fait un mirador, le mirador le plus célèbre du coup de Flores. C'est différentes cascades qui se suivent et en fait c'est super joli. Flores a le nom de Jurassic Park parce que c'est ultra vert et on a l'impression toujours qu'il y a un dinosaure qui va sortir tellement que c'est très clos, enfin tout est à flanc de falaise, c'est magnifique. Donc voilà. Et ensuite on a fait 2 autres miradors qui étaient magnifiques avec une vue impressionnante sur le littoral parce que vraiment c'est abrupt, donc c'est très joli. Voilà, et puis après on est rentré mine de rien parce qu'on avait quand même une petite rando dans les pattes et franchement elle était trop belle. Donc la journée super sympa, en plus avec un temps trop bien, donc j'espère que demain ça va continuer, mais normalement ils annoncent pas de soleil mais pas de pluie et ça c'est plutôt cool. Nous on veut pas qu'il pleuve, même s'il n'y a pas de soleil c'est pas grave. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer là pour la suite? Là on va se poser tranquille, on va boire l'apéro sur cette petite terrasse et ensuite on va aller manger au restaurant. Voilà. Pour une nouvelle journée à Flores et comme vous voyez il y a le phare juste derrière moi et on va découvrir du coup la côte. Aujourd'hui on va faire un bout de GR, donc let's go, on vous emmène avec nous.
Et vous entendez, il y a le bruit des grenouilles juste à côté. Il y a les petites mares à côté, c'est pour ça. Hier, la journée, elle était plutôt sympa. Le matin, on a fait du coup la GR1 qui part du phare du Haut de Flores jusqu'à Fara Grande. On n'a pas fait la totalité de la GR. On a fait 3 heures, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, il y a la brume, comme là, qui commençait à descendre. Et c'est assez dangereux quand même en rando de faire ça parce que c'est en pente, il y a des rochers. Donc pour glisser, c'est le meilleur moyen. Donc on a préféré descendre et après on a fait le Miradoro Bacalao. Donc ça c'était super joli, c'est une cascade en fait qui a vue sur l'océan. Après on s'est posé à Fara Grande et ça c'était magnifique parce qu'en fait on était posé du coup au bord de la plage avec les falaises derrière et les cascades. Ça faisait vraiment genre bout du monde. Il n'y a personne, mais vraiment il y a littéralement personne. Et c'était juste magnifique même si le temps est un peu pas très beau. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que comme vous pouvez constater, c'est pas fou, on va essayer d'aller voir si y a une PR qu'on peut faire. C'est juste en bas là du Airbnb, donc on va voir. Et sinon, on va essayer d'aller un petit peu plus haut sur l'île parce qu'ils ont fait un truc super intéressant, c'est qu'ils ont mis des caméras un peu partout parce que la météo est très changeante. Ce qui fait que le temps qu'il fait ici, c'est pas le même au nord. Donc là, on a vu qu'il faisait un petit peu plus clair au nord. Donc si on n'arrive pas à accéder à la PR, on va aller au nord. Voilà. Et puis donc c'est notre dernière vraie journée à Flores. Demain, on prend l'avion pour 16h30, quelque chose comme ça. Je sais plus, je vous redirai demain. Et voilà, donc on passe encore une vraie journée et une demi-journée ici. Et puis après, on décolle pour l'île principale pour une autre destination. Voilà. Mais que vous dire de plus, c'est tout. Let's go. Malgré ce temps pas fifou. Voilà. Et là, c'est la... Je sais pas si je vous l'ai montré. La mini terrasse où on prend l'apéro avec vue sur l'océan quand c'est dégagé. C'est très agréable. On se retrouve, il est 2h30, on a fini la rando, elle était super intéressante, on était à flanc de falaise, c'était magnifique, on est arrivé sur une plage de sable noir, c'était super beau, du coup on a pique-niqué là-bas, puis après on est remonté, donc franchement trop sympa. Là il est 2h30 comme j'ai dit, je suis passée vite fait à l'appart, je vais prendre de quoi vous sustenter, hop, dans la voiture. On va partir dans le nord de l'île parce qu'on a vu que c'était à peu près éclairci parce que la brume est tombée pendant la rando. Du coup on y voyait bien mais on voyait plus le vide autour de nous. Mais j'ai vu sur les caméras qu'à côté de Punta Delgada il faisait à peu près clair. Donc on va monter là-bas, voir si on voit des Miradoro. On va se stopper et puis on va voir ce qu'on fait. C'est à 45 minutes de voiture. Donc voilà. Et ben let's go. Vamos. On trouve que le bruit du démarrage de la voiture nous fait penser au To Doom de Netflix. Je vous laisse écouter. Vas-y, tu peux y aller. Vous trouvez pas que ça ressemble à Netflix ? On se retrouve, il est 7h-20 à cette fin de journée. Ici, comme vous pouvez le voir, hop, le ciel n'a pas bougé. C'est toujours hyper nuageux. Mais ça ne nous a pas empêché de faire une petite randonnée ce matin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'était pareil, quand on est descendu, c'était super clair, mais on a dû du coup remonter parce que pareil, les nuages sont tombés, la brume est tombée et c'est
très dangereux quand on fait de la rando. Et surtout qu'on avait 90% d'humidité. Je n'explique pas la chaleur en montée, parce qu'on est vraiment descendu sur la plage. Donc je ne explique pas la chaleur pour monter, 90% d'humidité, c'est plutôt sympa. Voilà, puis après donc, on est parti dans le nord de l'île, parce qu'en fait ici il y a des caméras, ce qui fait que ça nous permet de voir un petit peu la météo partout, parce qu'il faisait soleil. Donc on est allé voir plusieurs miradors, on s'est posé à Punta Delgada avec un petit verre, c'était plutôt cool, et je vais vous montrer la boisson que j'arrête pas de boire ici. Vous le savez, j'ai une passion depuis que je suis arrivée pour les bolos, les vados, ces espèces de muffins anglais ou de pancakes fluffy, mais j'ai aussi une passion pour ça. C'est le Kima Maracuja. En fait, c'est une espèce de Fanta au fruit de la passion. C'est une tuerie. Franchement, j'arrête pas de boire ça. Normalement, je n'aime pas le soda. Je bois pas du tout de soda ou du Coca zéro, mais très rarement. Vraiment, je suis pas du tout la meuf qui boit du soda. Mais ça, c'est trop bon. Et le truc, ça, c'est qu'on en trouve qu'aux Açores. Vous en trouverez pas ailleurs qu'ici. Donc voilà. Donc vu que je sais qu'on peut en trouver qu'ici, ça, du coup, me donne encore plus envie d'en boire. Donc on s'est posé. Du coup, on a bu. J'ai bu mon petit maracuja. Et après, on est rentré tranquille parce qu'on était quand même à 45 minutes d'ici pour retrouver ce magnifique temps. Là, on est censé voir l'océan. Donc voilà, et ce soir, on va du coup au resto pour la dernière soirée ici, qui est littéralement derrière le Airbnb. Vraiment, on passe, je vous montre, on passe ce petit chemin et il est littéralement derrière. Trop bien. Et demain, du coup, on quitte le Airbnb vers 11h, je pense. On va se promener un petit peu sur l'île et on prend l'avion à 3h35 ou 3h55, je sais plus. Mais je vous avoue que je stresse un peu parce qu'il y a beaucoup d'avions qui ont été annulés. Je suis une fan de Flyradar. Je sais pas si vous connaissez l'appli, c'est une appli en fait qui permet de checker un petit peu les avions, ce qu'ils font, où c'est qu'ils vont. Et dès que je vois un avion dans le ciel, je regarde où c'est qu'il va. Oui, je suis cette personne-là. Et du coup, je l'ai fait pour les vols. J'aime bien le faire quand je prends l'avion pour voir à peu près, pour calculer à peu près le temps de retard que je pourrais avoir. Je pense que c'est mon taf qui doit jouer. J'aime beaucoup les KPI. Et donc du coup, j'ai regardé et il y a un vol sur deux qui est annulé. Et là, vu que le temps est franchement dégueulasse, ils ont annulé beaucoup de vols ces derniers temps. Et la problématique, c'est que donc là, on va quitter Flores pour aller sur l'île principale à São Miguel, où on a passé une semaine pour aller à Madère. Sauf que si on loupe le vol de demain, ça change tous nos plans. Parce qu'en fait, on prend le vol de demain soir, on passe une nuit à São Miguel pour reprendre l'avion le lendemain à 6h. Donc autant vous dire que si demain on n'a pas notre vol, je sais pas comment on fait. Je sais pas du tout comment on fait. Vraiment, je croise les doigts parce que je me vois pas tout annulé, rester ici. Enfin, et je veux vraiment aller à Madère parce que ça a l'air magnifique. Hop, je change de bras. Tac. Donc voilà. Donc vraiment, faut croiser les doigts fort et tout. Mais voilà, donc je pars dans l'optique que ça va bien se passer. Le positif attire le positif. Mais là, j'avoue qu'en regardant Flyradar, que j'ai vu tous les vols qui étaient annulés ce week-end, j'étais pas méga ravie. Surtout que je stresse assez vite. Mais bon, voilà. Donc on verra demain. On a déjà profité de la soirée. Ce soir, on va avoir un petit apéro au Airbnb. Puis après, on va aller au resto, tranquille. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On a profité de la journée. On a évité au maximum le temps froggy ici. On est descendu pour avoir du ciel clair. On est monté dans le nord pour avoir du soleil. Parce que même si on part en mai, on veut du soleil. On veut pas du froggy time. Donc voilà. Et voilà. Et quand on voit ce temps, on se croirait vraiment en octobre, à deux doigts d'allumer une cheminée, le plaid et Netflix. Mais non, on est en mai. Et le pire, c'est qu'il fait super chaud. Genre là, vraiment, je suis en t-shirt et il fait bon. En temps comme ça, on dirait qu'il fait 4 degrés. Mais non, il fait 20. Bon voilà. Je sais pas trop ce qui va se passer pour la suite, mais je vous emmène avec moi. On se retrouve, on est jeudi. Et la dernière fois que je vous ai parlé, c'était dimanche. Mais c'est parce qu'en fait, il s'est pas passé grand chose d'intéressant à filmer, mais il s'est passé pas mal de choses et je vais vous expliquer. Je vous avais dit que j'avais peur que le vol du coup, Flores Punta Delgada, soit annulé et ça nous est arrivé. Il a bien été annulé, ce qui fait qu'on n'a pas eu notre vol le lendemain pour aller à Madère et ça a été un enchaînement. Parce que forcément, il faut tout replanifier. La nuit qu'on avait à Punta Delgada, en attendant le vol du lendemain, faut replanifier une voiture, faut prévenir, enfin voilà. Donc tout un merdier. Du coup on est resté une nuit de plus, donc il a été annulé à cause de la météo.
Ce qui fait qu'on a perdu une journée à Madère, mais on est bien reparti le lendemain, contrairement à certaines personnes qui, elles, sont restées bloquées plus de 5 jours. Elles sont restées bloquées du vendredi, elles sont parties dans le même avion que nous. C'était des Français, et ça c'est un truc que je remarque, c'est que à chaque fois qu'on part en vacances quelque part, on se dit oh là là, mais il y a beaucoup trop de Français qui partent et tout au même endroit. Par contre, quand on est en galère, on se rapproche tous les uns des autres. Au moins, il n'y a pas de débat. Et donc du coup, là, on a parlé à des Français qui étaient bloqués depuis le vendredi, mais qui ont réussi à partir. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous allez aux Açores et que vous allez particulièrement à Flores, parce que c'est l'île la plus du coup excentrée des Açores et qui est le plus au milieu de l'océan Atlantique. C'est fort probable que vous n'ayez pas votre vol retour et que vous puissiez repartir le lendemain, 2, 3, 4, 5 jours après. Donc il faut en tenir compte. Donc si je devais du coup vous parler de Flores, du coup si je devais vous parler de Flores, je vous dirais que c'est une île qui est à faire parce qu'elle est très belle, elle est très brute, elle est très authentique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent dessus, 3500, très peu de touristes. Et c'est une expérience au-delà des paysages qui sont magnifiques parce que c'est des littoraux à flanc de falaise, c'est des villes qui sont très peu peuplées, des villes si on peut appeler ça, des villages plutôt. C'est des décors qui sont très mystiques quelque part. Et moi, quand je vois ça, en fait, je me dis, je suis en plein milieu de l'Atlantique. Je dois être à 5 heures de vol de la France, peut-être plus. Je suis dans une île en fait qui est compliquée quand il y a de la météo. Je me pose plein de questions, genre comment les gens ils font pour habiter ici, ils sont que 3500, il n'y a pas d'hôpital. Comment ils font pour amener des véhicules, comment ils font avec les nouvelles technologies, comment ils font. Enfin, voilà, du coup, voilà, je me pose plein de questions auxquelles j'ai eu pas mal de réponses grâce à Internet. Merci. Donc voilà, les randonnées étaient super, super belles et tout. Malheureusement, on a eu qu'un jour de beau où on s'est donné de fou. Et après, on a été dans le brouillard, mais on a quand même bougé, ce qui a pu faire que on a vu une autre partie de Flores. Et voilà, mais c'est une île super belle à faire, vraiment très nature, très authentique, très peu de monde. Et ça, comme je disais, ça va au-delà de l'expérience des paysages, c'est-à-dire que vraiment on est comme si on était un peu en vase clos sur cette île et qu'on déconnectait le temps de quelques jours. Ça fait un bien fou, en plus entouré d'une nature qui est magnifique, mais vraiment sublime. Voilà. Donc si vous hésitez à faire Flores aux Açores, je vous le conseille. C'est vraiment super beau. Donc voilà. Donc résumé de Flores, très joli. Des randonnées, pour le peu que j'ai fait, j'en ai fait 2 du coup. Les lacs et le littoral en bas, qui était très très beau, très très belle. Et voilà. Donc une île où il y a que 3500 habitants, c'est vraiment une expérience à faire pour les vacances. Ça change totalement. Et en attendant, du coup là, comme vous pouvez le voir autour de moi, vous ne me connaissez pas, c'est normal. Je suis à Madère, ce sera un autre vlog pour ceux que ça intéresse. En attendant, j'espère que du coup les Açores, São Miguel ou Flores, ça vous a plu. C'était 1 semaine et demie du coup dans les Açores. Là du coup, vu qu'on a loupé le vol pour Madère, on devait rester 7 jours, je vais y arriver, mais on reste que 6 jours. Donc voilà. Donc on a perdu un jour de vacances, c'est ce qui me fait, je pense, le plus chier, parce que on organise ses vacances depuis plus de 8 mois. Mais bon, c'est pas grave, faut essayer d'être positif en vrai quand ça arrive. C'est les péripéties des vacances. Donc si ça vous intéresse de voir Madère, je vous invite à regarder le prochain vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. Bye!